Salut tout le monde, c'est Coolend. Je continue mon tuto, mes tutos pardon, sur l'éditeur de mission. La dernière fois on avait fait une petite mission, une création d'une mission simple, destruction de char avec un flight qui est détruire une colonne de blindés. On va continuer à travailler sur cette mission pour faire un package avec plusieurs flights à l'intérieur et la possibilité de modifier comme le time on target, deux, trois options intéressantes qui peuvent vous permettre de faire des missions un peu plus complexes. Donc on va continuer. Donc vous sélectionnez les instructions de char, vous faites edit et vous vous retrouvez exactement à l'endroit où on avait laissé la mission la dernière fois. Donc avec la colonne de blindés et le flight qui partait de Kimpo en direction de la colonne de blindés. Donc on va laisser ce flight là, il est créé, donc voilà, ça fera de l'animation sur la carte. On va créer une autre colonne de blindés, ça vous permettra de vous entraîner encore une fois à replacer d'autres véhicules. Donc n'oubliez pas quand vous allez positionner des ennemis de sélectionner le drapeau rouge. Voilà. Vous resélectionnez les véhicules. Voilà. On va mettre ici une colonne de blindés. Voilà, donc on va choisir des T62. Bon, on se casse pas la tête. Ok, et voilà, il les a positionnés automatiquement. Donc là, maintenant que les véhicules blindés sont sélectionnés, on va aussi mettre des appareils ennemis en face. Hein, ça compliquera un peu la mission. Donc on va pas les faire décoller juste à côté, là, on va les faire décoller un peu plus loin. On va les faire partir voilà, de Hangzhou. Donc vous sélectionnez le bouton pour les squadrons, vous sélectionnez la base d'Anjou, vous faites un clic gauche dessus et vous demandez, vous mettez ce que vous voulez. Donc qu'est-ce qu'on va se mettre? On va se mettre un MiG-23. Allez, hop, MiG-23 Flogger. Voilà, de Anjou. On fait OK. Voilà, il a positionné le squadron de MiG-23 sur Anjou. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va créer un package du côté américain pour la destruction des blindés. Alors, vous pouvez faire plusieurs d'autres objectifs. Hein. Là, je vous montre pour la création de véhicules. Vous pouvez faire une attaque sur une base, sur une usine, enfin ce que vous voulez. Hein. Là, c'est uniquement, je vous montre. D'ailleurs, on va faire une attaque sur la base. Je vous laisse les blindés, on les a placés là, ça sera des objectifs au sol secondaires et on va passer sur une cible prioritaire qui sera la base de Coxswain. Voilà. Donc, pour faire ça, le plus simple, hein, le plus rapide, c'est que vous mettez sur la base de Coxswain, comme d'habitude, vous faites un clic droit et vous faites Add Package. Automatiquement, dans les targets, il vous mettra déjà la base de Coxswain affichée. Là, à la différence de la dernière fois, c'est qu'on avait dit qu'on voulait décoller avec une heure bien précise. Là, ce coup-ci, on va demander un time on target. C'est-à-dire qu'on va demander d'être à une heure bien précise sur le target. Alors, par exemple, on va demander à être... Allez, on va modifier l'heure. On va mettre 10 heures. Et on va mettre... on pouvait changer les minutes en mettant... allez, 10h20. Voilà. 10h20 sur le target. Donc là... l'ordinateur va automatiquement calculer votre heure de décollage. C'est ce qui va différencier un peu par rapport à la dernière fois. Donc, quand vous allez cliquer sur New, vous allez automatiquement sélectionner les F-16 Block 52, parce que là, on est resté sur le MiG-23, c'est normal, c'est le dernier package, le dernier squadron qu'on a positionné chez l'ennemi. Donc il va automatiquement vous rafficher la dernière donnée entrée. Donc là, vous sélectionnez vos F-16 Block 52. Ils sont là, voilà. Là, le rôle, il va automatiquement mettre le bon rôle, l'OCA Strike. La taille du flight, voilà, on va mettre 4 appareils. Voilà, donc ça sera soit 3 IA, soit 3 humains avec vous. Ça, c'est selon ce que vous faites de la mission. Le squadron, ça change pas, c'est toujours le 3702 et qui part de Kimpo. Ça, c'était bon, hein, puisqu'il est affecté à Kimpo. Et le target, c'est les Coxswain Airbase. Donc, ça, on n'y touche pas. Le niveau de skill, vous pouvez passer sur Ace.
Et Start at Takeoff, ça vous touchez pas, c'est comme la dernière fois. Alors c'est pas Start at Takeoff, vous pourrez faire votre rampe, il n'y a pas de problème. Mais vous y touchez pas. Vous laissez comme ça par défaut. Vous faites OK. Voilà. Là, l'OCA Strike, il a été créé. Donc là, vous voyez que le target principal, c'est la base. Donc on a bien mis dans le premier flight le target principal. C'est la base. Donc là, vous pouvez, soit vous faites tout de suite vos modifications, le plan de vol, etc. Soit vous rajoutez, tant qu'on est dans la fenêtre ouverte, on va rajouter un deuxième flight. On va rajouter par exemple un seed escort. Donc on va faire... non, je vais d'abord fermer cette fenêtre, comme ça je vous expliquerai comment y revenir par la suite pour rajouter des flights. Donc on va partir pour l'instant sur l'OCA Strike. Donc on fait OK. Et vous voyez que automatiquement il a calculé l'heure de décollage. Donc si on veut être sur un time on target à 10h20 sur la base, il faut qu'on décolle de Kimpo à 10h10. Alors attention, ces heures-là sont faites par rapport à des données bien précises, c'est-à-dire la vitesse de vol, l'altitude, etc. Tout est calculé sur des paramètres de base. Donc on va voir comment que ça va évoluer selon ce qu'on va faire comme modification. Donc là pour l'instant vous faites OK et on va déjà travailler sur ce flight là. Donc vous pouvez modifier donc le plan de vol pour la passe sur la base. Donc là vous avez à chaque fois par défaut des points de navigation, 2, 3, un point IP et le point de target. Donc voilà, vous avez le point 2 qui est là, le point 6, j'écarte tout de façon que vous voyez bien, vous avez un bon visuel sur les points. Voilà, vous avez un point de target 5, vous voyez, un point de target, un point de nav 6, et vous pouvez faire un point par exemple de sortie, un point intermédiaire. Donc pour faire un point intermédiaire entre 5 et 6, vous sélectionnez le carré là au milieu, vous faites un clic gauche dessus, et vous le déplacez, et ça va automatiquement vous créer un point. Hop là, voilà. Vous voyez, donc ça fait 5, 6, et maintenant on est à 7 là, et 8 en landing. Voilà, donc petite astuce, à chaque fois que vous prenez un point intermédiaire, que vous le déplacez, ça vous crée un autre point de navigation. Donc bon, ne surchargez pas vos plans de vol, ça sert à rien. Allez à l'essentiel, ça sert à rien d'avoir 50 points, ou alors il faut utiliser au moins une utilité. Voilà, donc ça, on va laisser ça comme ça, voilà. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'était par rapport au time on target et au take-off. Si on ouvre les flights, le plan de nav de ce flight là, alors soit vous cliquez sur flight plan, d'accord, donc là ça va vous offrir la fenêtre avec toutes les données du vol, je la ferme, ou alors vous cliquez 2 fois sur le point 2 par exemple, voilà, hop, et là ça vous ouvre la même fenêtre, mais à part que ça vous met directement le point concerné. Donc ça c'est 2 techniques d'ouverture du flight plan qui, voilà, vous faites comme vous voulez. Donc on retourne au point 1, et là on voit qu'il nous a bien qu'il a adapté un take-off à 10h09:07. Actuellement ils ne sont pas verrouillés, d'accord, parce que c'est le time on target qui va être verrouillé. Donc si on arrive au point 5, on voit bien que le time il est verrouillé. On a demandé à être à 10h20 sur le target, donc tous les autres réglages que vous ferez vont s'adapter par rapport à ce point qui est verrouillé. Donc ça c'est important, c'est le but de votre mission. Donc ça vous y touchez pas, vous laissez bien ce cadenas verrouillé. Donc si maintenant vous faites des modifications de vitesse par rapport au point de navigation, donc par exemple on va dire que au point 3, bah là, rien qu'au point 2, on veut pas être à 255 nœuds mais 260 nœuds, ou même on va augmenter un petit peu. Allez, on va mettre 300 nœuds. Vous allez voir que en revenant en arrière, en allant sur le time on target, on n'a absolument pas modifié l'heure de l'arrivée sur le target. D'accord? Donc ça c'est important, hein, ça restera toujours bloqué. Quoi que vous fassiez comme modification, ça modifiera simplement les heures d'arrivée au niveau de vos points. Donc là, si à 10h15, à 10h14, on est à 300 nœuds au point 2, au point 3, si on est à 335 nœuds, on y sera à 10h17, et ainsi de suite. Ça permet de respecter un timing bien précis.
D'accord? Donc ça c'est très important sur vos réglages. Pareil pour les altitudes, hein. Vous pouvez modifier votre altitude du point de navigation. Enfin là, vous avez encore la possibilité de faire pas mal de réglages, hein. Donc là, par exemple, au point 2, on est à 20 700 pieds. Voilà, on peut se mettre à voilà, 20 200. Voilà. Ouais, on va rester à 20 200. Là, si on est à 25 000, voilà, on peut rester à 20 000 pieds. Voilà. Et là, à chaque fois que vous faites des petites modifications ici, il adapte toutes les données, hein. Là, il vous propose par exemple un mode de descente, parce que sur le point de navigation avant, sur le point 2, vous étiez à 20 200 pieds. C'est pour ça que je vais laisser comme ça. Là, au point 3, vous êtes à 20 000 pieds. Il vous propose un mode de descente. Donc là, vous choisissez. Je vais descendre immédiatement ou avec un délai. Voilà, ça c'est vous qui choisissez. Et c'est toutes ces options-là que vous pouvez modifier sur la page du flight plan. Même chose pour les formations. Vous pouvez demander à être sur un type de formation bien défini, à un point de nav bien défini. Donc, je ne vais pas là, tout de suite, sur ce tuto, rentrer dans le détail de toutes ces options, puisque ça rendrait encore plus difficile là l'édition. On va rester là sur du simple. Juste, je voulais juste insister surtout sur le fait que dès l'instant où vous donnez un point de target, un time on target sur votre target, il ne faut plus rien y toucher. Vous le laissez par défaut et votre heure de décollage sera adaptée par rapport au time on target. Voilà. Donc on va laisser ce fameux 10h20 sur la base. Là, ce que vous pouvez faire en même temps, tant que vous êtes par exemple sur cette base, sur le flight plan, pardon, c'est, vous voyez, l'action strike au niveau de la base, et actuellement, le target, c'est le runway. Par défaut, quand vous sélectionnez une attaque sur une base, il vous colle automatiquement le runway. Vous pouvez modifier ce target en appuyant sur le bouton Assigner. Ça vous ouvre automatiquement la fenêtre de target list, d'accord, qui sont des cibles valables sur la base, par exemple. Vous déroulez la base, et là, vous voyez, vous avez les différents points de la piste. Vous avez la tour de contrôle. Donc par exemple, nous on va prendre la tour de contrôle. Donc je sélectionne la tour de contrôle, je fais assigner, et voilà. Et vous voyez qu'en target, il vous affecte automatiquement la control tower. Voilà. Donc ça, vous faites ce que vous voulez, selon vos objectifs, selon la création de votre mission, ce que vous voulez faire, etc. C'est vous qui changez. Donc à chaque fois, vous avez la possibilité dans le flight plan d'assigner un target bien défini que vous voulez détruire. Voilà. Bon, j'espère que j'ai rien oublié. Là, c'est parce que je parle, mais en espérant que ça restait quand même assez compréhensible et assez simple d'utilisation. Comme je vous disais, on va rester dans l'essentiel. Donc là, je ferme la fenêtre. Donc là, actuellement, j'ai mon flight de strike qui est créé. Je lui affecte un armement. D'accord? Donc là, tout à l'heure, on était sur une base d'un OCA sur Coxswain avec la piste. Vous voyez qu'il avait configuré automatiquement l'avion avec des BLU. L'éditeur, il est intelligent. Il vous sélectionne automatiquement les armes par défaut qui correspondent à peu près aux tâches que vous voulez lui donner. Là, par contre, si vous faites des modifications, n'oubliez pas de revenir modifier vos armes. C'est important. Donc là, on a dit la tour de contrôle. Allez, on va prendre de l'AGM65G. J'enlève la GBU. Il me laisse le TGP en place. D'accord? Si vous voulez renlever le TGP, vous cliquez sur l'autre TGP. Pareil, si vous avez sélectionné des AGM65G par exemple, que vous voulez quand même le TGP, vous sélectionnez le TGP. Donc ok, donc là vous pouvez regarder, vérifier, voilà, vous avez bien le pod TGP et vous avez bien vos AGM65G. Voilà, donc ça c'est à votre convenance toujours, hein. Vous utilisez les armes que vous voulez par rapport à vos objectifs que vous avez fixés et ce que vous voulez mettre, hein, des réservoirs d'essence, etc., etc. Donc ça, je ne rentre pas non plus dans le détail, c'est à votre convenance. Donc je fais OK. Donc là, mes appareils sont prêts. Ce flight, on va compliquer un peu la chose. On va rajouter à côté de la base un site SAM. Donc, on repasse en côté rouge.
Là, pour l'instant, on a notre objectif principal. Hein. Comme je vous avais dit tout à l'heure, concentrez-vous d'abord sur la première chose à faire, c'est créer votre objectif principal avec son flight. C'est ce qu'on vient de faire. Maintenant, on va rajouter les petites complications. Donc, on va rajouter côté rouge un seed SAM. Donc, je sélectionne les SAM. Je positionne à côté de la base. On va mettre, allez, on va mettre un SA2. Voilà. On fait OK. Et il positionne le SA2. Alors, c'est ce que je vous expliquais. Hein. Là, je l'avais mis là. C'est que ça, si ça va pas, il va le déplacer, il va le mettre dans un endroit qui convient. Vous pouvez toujours essayer de le rapprocher, voir s'il le repositionne correctement. On attend un petit peu. Voilà, bah là il l'a mis sur la base. Voilà, c'est parfait. Donc on va le laisser sur la base. Donc là, je fais un petit zoom avant avec la roulette de souris. Hein. Donc là, le site SAM, il est positionné. Voilà, Air Défense Bataillon. Donc, ce qu'on va faire, on va créer un flight maintenant pour aller détruire le site SAM. Un flight seed. Toujours dans le même package. C'est là que c'est intéressant. Je vais vous expliquer comment on rouvre le vol qu'on a déjà créé pour rajouter un seed escorte. Donc on connaît le nom de l'Air Défense Bataillon, c'est le 3707. On va aller sur la taux. On va faire Show All Package. On ouvre les menus déroulants. Là, on voit bien l'Offensive Counter Air, qui est le package 3705. Alors, pas confondre avec le CAS. Hein. Le CAS, c'est le vol qu'on a laissé du premier tuto. Hein, il est toujours là, il reste actif, on n'y touche pas, on le laisse. Donc là, on sélectionne le package 3705. On visualise bien qu'il y a bien les 4 F-16 Block 52 qui vont faire l'OCA Strike. D'accord. Ici, on fait un clic droit sur le titre package et on fait Show Flight. On peut fermer la TO et voilà, on voit bien le flight OCA Strike qui est créé, qui est actuellement actif sur la carte. On a toujours notre time on target qui est verrouillé, on vérifie bien, 10h20. D'accord. On va faire New. Et là, on va choisir des blocs 52 pour le seed. Donc en rôle, on va chercher un seed escort. Voilà. Donc on fait un seed escort avec, allez, je vais mettre que 2 F-16. Le squadron New, parce qu'il n'est pas créé, on va le faire partir de Kimpo. Kimpo. Et voilà. Voilà. Donc je suis en train de vous faire un tuto et je viens de faire une grosse ânerie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut faire super attention. Console. On va fermer. Voilà. Ça on touche pas. On fait OK. Regardez ce qui s'est passé. J'ai laissé le drapeau rouge. Donc c'est pas bon du tout, hein, puisque là du coup c'est pour ça qu'il m'a recréé un nouveau paquet, j'y comprenais pas. Donc n'oubliez pas, c'est super important. Donc je repasse en drapeau américain, voilà. Et là, ce coup-ci, je rouvre mon ATO, je vais recliquer sur mon package 3705, je refais Show Flight, voilà. Et là je suis dans une bonne configuration. Donc là maintenant je refais New. Et là, on a bien notre 3702 qui partait de Kimpo. Donc attention à ça, hein. Vous voyez, c'est important. Voilà, j'ai fait l'erreur et c'est pour ça que là, je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas le squadron déjà de créer. Donc on continue. Donc le F-16 Block 52, donc OCA Strike, on va lui changer son rôle. On a dit qu'il ferait du seed escort. Donc on va le mettre en seed escort, voilà. Et on peut lui assigner le target de la seed escort. Donc on va lui dire qu'il fasse une seed escort pour Falcon 1. D'ailleurs, ouais, c'est ça. Voilà. Donc sur Falcon 1. Voilà. Donc ça sera les seed escort pour Falcon 1 avec le target Falcon 1. Donc on fait OK. Voilà. Donc vous voyez qu'il s'est parfaitement il s'est repositionné par rapport au plan de vol qui était prévu pour l'OCA Strike, mais il est en seed escort pour protéger Falcon 1. Voilà, donc là le vol il est créé. Maintenant c'est pareil, on va faire, maintenant qu'on a fait un seed escort, on va faire une escorte RR. Hein, donc on refait New sur la fenêtre. Là vous faites, on va les mettre en escorte
Voilà, 2 appareils qui partent de Kimpo, et on demande, là vous voyez qu'il rajoute au fur et à mesure, parce que là vous avez Fury et vous avez Falcon, hein. Donc toujours Falcon, voilà, et on fait OK, et voilà. Vous voyez, on a créé 3 flights dans un même package, dans un package avec un strike comme objectif principal, avec une seed escorte et une escorte aérienne. Voilà. Là, la petite chose importante, c'est que vous pouvez fermer là. Donc vos flights sont créés, tous les plans de vol sont créés, il n'y a plus de soucis. Voilà. Maintenant, vous allez me dire comment que je fais pour modifier les plans de vol. Sachant que le dernier vol sélectionné, c'était l'escorte, il est resté sur l'escorte. D'accord? Donc là, je peux modifier maintenant le plan de vol de l'escorte. Hein. Je peux lui créer voilà, des points supplémentaires, comme on l'avait fait tout à l'heure. Allez, j'en rajoute un là. Voilà, donc ça sera le plan de vol de l'escorte. Je lui mets son armement. Donc par exemple, allez, tac, je mets les AIM 120C. Voilà. Hein, donc ça c'est toujours pareil à votre convenance. Et voilà. Et là, mon flight, il est prêt. Je sais automatiquement que quelle que soit la situation là actuelle du plan de vol, le point 4, j'y serai à 10h20. Le time on target est toujours bloqué. Si j'ouvre, comme je vous l'avais dit, hein, vous faites un clic gauche sur un point de nav pour ouvrir le flight plan, c'est plus rapide. Si je vérifie le point 4, pardon, je suis en escorte à... Non, là je pensais qu'il avait automatiquement loqué. Ah bah oui, je suis bête. C'est parce qu'il va arriver 2 minutes avant sur le target pour pouvoir protéger le flight. Donc, mais par contre, vous voyez qu'il est quand même resté verrouillé le cadenas. Il a adapté le temps lui-même par rapport à l'escorte. Donc si on regarde en même temps lors de décollage, voilà, il fait décoller 2 minutes avant. Ce qui est logique, hein, puisque l'escorte va partir devant en avant sur le strike. Par contre, il a bien le cadenas toujours verrouillé par rapport au verrouillage du time on target qui est prévu pour le strike. Comme le strike est à 10h20, il a calé 2 minutes avant pour l'escorte. Voilà. Donc on vérifie toujours, hein, on jette un coup d'œil, même si c'est fait automatiquement par l'ordinateur, vaut mieux jeter un coup d'œil quand même. Donc là, on a le flight escort. Si je retourne sur l'ATO, là j'ai fait l'escorte, il est là. Voilà, vous voyez, il est là en surbrillance derrière. Je clique maintenant sur le seed escort. Hop, voilà. Là, vous voyez que le plan de nav du seed escort vient de s'afficher, et là, on est en sélection sur le seed escort. Je peux refermer ma fenêtre, remodifier les points comme j'en ai envie. Voilà. Voilà. J'en rajoute un ici. Voilà, par exemple. Voilà le type. Je vais sur les armements. Et vous voyez, j'ai un seed escort et l'appareil il est déjà configuré pour du seed. Donc ça, c'est parce que c'est une tâche qu'on lui a affectée. Donc c'est fait automatiquement. Donc on peut le laisser par sa configuration par défaut. Là, je vais vérifier les points de nav. Donc je clique là, hop. Voilà. On vérifie toujours que le cadenas soit bien bloqué. Et là, il nous a collé 4 minutes avant. Donc on a bien le seed en avance sur le strike pour faire le nettoyage de la zone. L'escorte derrière en protection pour protéger tout le package. Et le strike qui arrivera en dernier pour son strike. Voilà. Donc tous les rôles sont déjà préenregistrés, prédéfinis, avec des timings bien réglés. Voilà, donc là nous, notre mission, elle est prête. Manque une petite chose, c'est la possibilité du seed escort, vous connaissez la position d'un SA2, de sélectionner le target. Donc si au point 4, on est en seed, et que vous connaissez le seed, c'est un SA2, donc là, en action, on va mettre strike. Voilà. Et vous pouvez, dans le strike, lui assigner le SA2. Voilà. On va choisir le radar. Et vous faites assigner. Voilà. Et là, l'objectif devient le 3707 Air Defense. Voilà. Donc là, du coup, vous êtes en seed. Action strike sur ce Air Defense là. Et vous pouvez vous l'affecter directement. Ou alors, vous restez en seed. Et là, vous faites une vraie mission de seed avec des recherches de cibles des défenses antiaériennes. Voilà.
Donc voilà, mon flight est créé, mon package est plein, est plein non, parce qu'on a mis 3 flights, vous pouvez en mettre 5, hein, donc c'est le maximum. Donc là vous avez un groupe, un package complet pour un target. Donc après, si vous n'avez pas oublié, je vous avais mis des MiG-23 sur une base en attente. Là maintenant ce que vous pouvez faire, c'est repasser côté rouge. Ce qu'on va faire, on va rajouter un peu de piment en faisant intercepter, en faisant venir les MiG-23 à l'heure bien définie dans la zone du target et pour nous gêner. Donc on va créer un flight. Donc là, hop là, je fais un clic droit dans le secteur ici, hein, à proximité de la base. Je fais un add flight. Je choisis donc les MiG-23, voilà, ils sont déjà sélectionnés. Sinon, vous les faites par le menu déroulant, hein. MiG-23 ML Flogger, rôle DCA, ok, size 2. Ils partent bien de Hangzhou, là on les avait positionnés. Nord-ouest de Shirari, c'est exactement là où on a positionné la souris. Le niveau des bons, hein, on va les mettre en RIS et on fait ok. Voilà. Donc là vous voyez que le plan de vol il a été créé. On va mettre le point 4, le point 3 ici, voilà. Si on clique sur le plan, vous voyez qu'il a automatiquement positionné le point 3, c'est-à-dire le point d'arrivée sur la zone de cap, à 10h20. Comme le time on target. Donc il va être au point 3 à 10h20, ce qui va vous gêner, puisque forcément à 10h20 vous serez là. Lui il sera là, en avance sur vous. Donc c'est fait exprès, c'est voulu, c'est exprès pour vous gêner. Donc là on va mettre voilà, 15 minutes de patrouille. Donc là il va faire un cap entre le point 3 et le point 4 pendant 15 minutes pour vous pour être dans le secteur. Donc là vous pouvez définir une altitude à laquelle vous allez les rencontrer, hein, et la vitesse à laquelle ils vont voler. Voilà. Donc là vous touchez pas, vous laissez par défaut, hein. Voilà, donc là, voilà, point 3, 10h20, point 2 là, et eux ils vont faire un take-off à 10h12. Donc ça, c'est pareil, hein, le take-off il est calé automatiquement par rapport au point que vous avez bloqué, c'est-à-dire que vous avez demandé un time on target à 10h20, ils vont décoller à 10h12 pour être à 10h20 sur le point 3. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait le tour, hein. Donc là c'est pareil, oui je vais m'oublier, les MiG-23 c'est exactement la même chose que les F-16, hein. Une fois que vous êtes en camp rouge, que vous avez sélectionné le vol des MiG-23, vous allez dans le panneau d'armement, et là vous pouvez l'armer comme vous voulez, hein. C'est vous qui voyez, hein. Vous mettez les types de missiles, bon après il faut maîtriser les types de missiles russes, mais sinon voilà, vous armez l'appareil comme vous le souhaitez. D'ailleurs ça peut être intéressant, hein, parce que par défaut généralement ils sont pas très bien armés. Vous pouvez rajouter des difficultés en mettant des missiles beaucoup plus efficaces et rendre l'affrontement IA beaucoup plus dangereux. Voilà, donc n'oubliez pas une chose, c'est de faire un save, hein. Donc là on va repasser côté bleu déjà pour pas faire de bêtises. Save, objectif, objectif, voilà, save. Et voilà, votre mission est sauvegardée. Donc je reviens en arrière, on va vérifier. Voilà, et vous voyez, voilà, destruction objectif. Du coup on a préservé la destruction de char, qui est la mission de base qu'on avait fait lors du premier tuto. Ça sera fini pour ce tuto là, donc c'était la deuxième phase, hein. C'était rajout des appareils, un peu voir les packages, les flights, les time on target, et on continuera donc tout doucement à monter en difficulté avec d'autres possibilités encore, hein, puisque là on en a encore qu'à la base, pour fabriquer des missions encore plus intéressantes. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis on se reverra pour la suite. Allez, salut tout le monde!